Eva a passé une nuit épouvantable. D'abord, elle a surpris son fiancé en train de la tromper, puis un voleur lui a dérobé son sac. Lorsque le charmant voleur a eu pitié d'Eva en lui offrant une chance de se venger de son fiancé, elle s'est demandé qui utilisait qui et elle a été entraînée dans une toile de mensonges. Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je m'éloignais du spectacle déchirant de mon fiancé dînant avec une autre femme, lui tenant la main à travers la table, l'embrassant. C'était trop dur à supporter. Bonjour, je m'appelle Eva et voici mon histoire d'amour. Plongée dans son monde de tristesse, Eva remarquait à peine ce qui l'entourait. Debout près d'un lampadaire, sa tête palpitait sous l'effet des cocktails qu'elle venait d'ingurgiter il y a quelques minutes, une tentative vaine d'atténuer la douleur de la trahison. Ce n'est que lorsque Thomas, un inconnu dont la capuche était relevée, la heurte accidentellement et s'empare de son sac à main qu'elle revient à la réalité. Mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Entendant le cri de détresse d'Eva, Thomas s'est immédiatement arrêté. Eva ne croyait pas ses yeux. Ah! Bien sûr, un voleur au bord de la route. Si est-il la fin parfaite de ma journée cauchemardesque. Prends tout, mec, il ne me reste plus grand-chose, dit Eva en poussant son téléphone, sa casquette et son écharpe vers Thomas. J'essayais en fait de te rendre ton sac, dit-il, comprenant qu'elle était contrariée par quelque chose. Oui, si est-il vrai. Eva se renfrogna. Je t'aurais bien prévenu que mon copain est flic, mais il est occupé à embrasser sa nouvelle copine juste là. La main tremblante, elle désigna la fenêtre d'un restaurant voisin où, à travers la vitre, on pouvait apercevoir la silhouette d'un homme embrassant une femme. Si est-il à ce moment-là que Thomas a compris ce qui s'était passé et qu'il a eu une idée. Tu veux lui faire regretter ce qu'il a fait ? Lui a-t-il demandé, suscitant l'intérêt de la jeune femme. Prise au dépourvu, mais ivre et curieuse, Eva accepta. Ils entrèrent dans le restaurant et s'assirent. Thomas, pour faire bonne impression, commanda du champagne. Il porta ensuite un toast suffisamment fort pour que Zach et tous les autres l'entendent. Au nouveau départ, a-t-il déclaré. Thomas, qu'est-ce ce que tu fais ici ? A-t-il demandé, sans même me remarquer. Thomas se pencha en arrière, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Je voulais juste m'assurer que tu ne m'avais pas oublié, Zach, a-t-il répondu. T'oublier ? Tu as été ma première grosse prise, a rétorqué Zach. Comment s'est passée la vie en prison ? Tu étais en prison à cause de Zach ? dit Eva. Eva ? dit Zach en balbutiant. Zach. Que fais-tu avec lui ? Laisse tomber, Zach. Eva est avec moi maintenant. Tu fais une erreur, Eva. Ce n'est rien d'autre qu'un criminel, l'avertit Zach. Mieux vaut un criminel qu'un infidèle comme toi, s'est moqué Thomas. Alors que Zach tendait la main pour éloigner Eva, elle lui arracha le bras. Je ne vais nulle part avec toi, Zach. Je choisis Thomas. Quoi ? Tu as perdu la tête ? Zach fit la grimace en jetant un coup d'œil entre elle et Thomas. Il secoua la tête. Très bien, gâche ta vie si est ce que tu veux. Zach partit, Eva se tourna vers Thomas. Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant ? Et si on fêtait le fait d'avoir évité cette balle ? lui a proposé Thomas. Bien sûr, tu es heureux maintenant, n'est-ce pas ? Parce que tu es un petit voleur qui a fait du mal à Zach ? a-t-elle demandé. Si est-il clair qu'il y a une tension entre toi et Zach ? Il t'a surpris en train de voler et t'a arrêté, n'est-ce pas ? Tu n'en sais rien, s'est emporté Thomas.
Je sais que vous vous êtes tous les deux servis de moi, répond Eva. Eva, regarde. Eva est partie avant que Thomas n'ait pu terminer. Seule et vulnérable à l'extérieur, Eva est soudain acculée par un inconnu à l'air agressif qui lui a exigé ses objets de valeur. CIST alors que Thomas intervient, reconnaissant l'agresseur comme étant Bobby. Bobby, tu n'es pas dans le bon quartier, avertit-il fermement le jeune garçon. Va-t'en. Et si je ne le fais pas ? A demandé Bobby. Thomas afficha alors un sourire confiant. Si rebelle. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas me défier, Bobby. Imagine que ton père, mon vieux copain, l'apprenne. Maintenant, vas-tu m'obliger à te dire une deuxième fois d'aller te faire voir ailleurs ? Bobby resserra sa prise sur le couteau, jetant un regard à Thomas, mais recula lorsque ce dernier fit un pas en avant. Profite de cette liberté tant qu'elle dure, grogna Bobby avant de partir. Se tournant vers Eva, Thomas lui a demandé si elle avait un endroit où passer la nuit. Malgré la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, Eva a refusé avec incrédulité l'offre de Thomas de rester avec lui. Mais Thomas ne l'a pas quitté des yeux. Il a continué à lui parler, à essayer de la détendre, et elle a fini par se défaire de sa colère quand il lui a raconté une blague stupide. Comme la nuit devenait plus froide, Thomas a proposé de se réchauffer avec du thé, qu'il a prétendu avoir volé en plaisantant. Malgré ses réserves, Eva s'est laissée convaincre par la sincérité de Thomas et a accepté de l'accompagner. Cependant, leur court répit est interrompu lorsqu'ils rencontrent Stevie et sa bande, dont Bobby. Thomas, je suis content de te rencontrer dans notre coin de la ville, dit Stevie en riant. Thomas s'est placé entre Eva et la bande. Ton coin ? Oui, si est ça, Stevie. Bobby ? Pourquoi tu traînes avec cette racaille ? Ce garçon est l'un des nôtres maintenant, répond Stevie. Et nous n'aimons pas que d'autres équipes saines prennent à nos garçons, Tommy. Alors, tu peux abandonner cette zone de la manière la plus facile, ou nous pouvons te la prendre. Stevie pointa un couteau sur Eva. On dirait que tu tiens à la dame. Ça te rend vulnérable. C'était au tour de Thomas de s'esclaffer. Sérieusement, Stevie ? Tu n'as pas retenu la leçon la dernière fois que tu as essayé de me contrarier ? 2 semaines à l'hôpital, n'est-ce pas ? Si tu t'en vas maintenant, personne n'a besoin d'être blessé. Je ne suis pas d'accord. Stevie s'est rapproché. Je pense que tu as vraiment besoin d'être blessé, Tommy. Il est grand temps que quelqu'un efface ce sourire hautain de ton visage. Stevie s'est élancé. Eva a crié, mais Thomas a agi rapidement. Il esquiva, désarma Stevie et le renvoya en titubant vers ses hommes de main. Ils le rattrapèrent et il se retourna vers Thomas avec un regard furieux. Tu as fait tomber quelque chose. Thomas brandit le couteau de Stevie. Ne t'inquiète pas, tu peux le récupérer. D'un geste du poignet, Thomas envoya le couteau vers les voyous. 2 d'entre eux tombèrent. Bobby s'élança. Le couteau frappa le mur derrière Stevie, épinglant son bonnet de laine. Le son lointain d'une sirène de police a fait fuir les voyous. Thomas, comment as-tu fait ça ? A demandé Eva, ébranlée. La prison a l'avantage d'enseigner les techniques criminelles, a répondu Thomas en l'emmenant en lieu sûr. Dans son appartement, Thomas a enveloppé Eva d'une couverture pour la réconforter en buvant des chocolats chauds. Tu as une vie dangereuse,
dit Eva. Chacun fait ce qu'il peut pour survivre, répond Thomas. Perdus dans leur conversation, ils endormirent sur le canapé et se réveillèrent à la lumière du matin. Thomas voulut qu'Eva reste pour le petit déjeuner. Pendant que Thomas cuisinait, Eva a remarqué à quel point son appartement était différent de ce à quoi elle s'attendait. « Comment as-tu atterri dans cette vie ?» a-t-elle demandé alors qu'il s'asseyait pour manger. Si est une longue histoire. Tu ne vas pas l'aimer, a répondu Thomas, l'air triste. La patience de Thomas s'est effritée lorsqu'il a raconté l'absence de choix qui l'a conduit en prison à 17 ans, révélant une colère et un désespoir profondément ancrés. Tu sais, ton passé n'a pas à prédire ton avenir, a déclaré Eva, en essayant de lui redonner espoir. Thomas, incapable de faire face à son optimisme, a brusquement quitté la pièce. Après le départ de Thomas, Eva est restée seule, pensant à lui et à la façon dont il s'était retrouvé là où il était. Plus tard, à l'approche de la nuit, on a frappé à la porte. Eva pensait qu'il s'agissait de Thomas, mais elle fut surprise de voir Zach à la place. Elle est entrée sans demander son autorisation. Comment m'as-tu trouvé ? a demandé Eva, surprise. Je suis flic, tu te souviens ? Maintenant, prends tes affaires. Nous partons, a ordonné Zach. Je n'irai nulle part avec toi, lui a répondu Eva avec fermeté. L'expression de Zach devint froide. Thomas est un criminel, Eva. Il se sert de toi pour se venger de moi, dit-il avec amertume. Puis il a avoué, si est à cause de moi qu'il s'est retrouvé en prison. Je l'ai piégé pour relancer ma carrière. Tu l'as piégé ? Eva s'exclama, choquée. Tu as gâché la vie de Thomas. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je l'oublie, dit-elle en s'éloignant de Zach. Il faut que ça s'arrange. Zach a essayé de la raisonner, craignant pour sa carrière et sa sécurité. Allez, bébé. Tu me connais. Tu sais que je ne mérite pas d'être en prison. La prison peut être un endroit dangereux pour un flic. Tu ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose de mal, n'est-ce pas ? a-t-il demandé, mais Eva était résolue. Tu as fait ton choix, a-t-elle déclaré, ne voulant pas reculer malgré les menaces de Zach. Le désespoir de Zach s'assombrit, révélant une arme cachée. Tu viens avec moi, Eva. Et tu ne diras pas un mot de ce que tu as entendu à qui que ce soit, siffla-t-il, mais la détermination d'Eva ne fit que se renforcer. Je ne retournerai pas à une vie construite sur des mensonges, a-t-elle répliqué. Dans un moment de danger, la vivacité d'esprit d'Eva et le fait qu'elle ait jeté un vase lui ont donné la possibilité de s'échapper. Elle a couru, désespérée de retrouver Thomas et de tout lui expliquer. Croisant Thomas à l'extérieur, elle l'a incité à s'enfuir. Cours maintenant, viens, dit-elle en l'entraînant avec elle. Qu'est-ce ce qu'on fuit ? a demandé Thomas, perplexe. Zach, a répondu Eva. Il est venu me chercher dans ton appartement. Thomas, je sais que tu es innocent. Elle se tourna à nouveau vers lui. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour laver ton nom. Mais pourquoi fais-tu ça pour moi ? a-t-il demandé, sincèrement confus, alors qu'il s'arrêtait dans un endroit tranquille. Parce que je t'apprécie, Thomas. Beaucoup, a avoué Eva. À ce moment-là, j'ai vu cette affection dans ses yeux. La même affection que j'avais maintenant pour lui. C'était si nouveau, mais je me sentais bien.
En un rien de temps, nous nous sommes embrassés et nous avons su que nous ne nous trahirions jamais l'un l'autre. Il doit y avoir des preuves, Thomas. Nous devons les trouver et le dénoncer. Nous partons à la chasse aux preuves ce soir, dit Eva en se séparant, et Thomas a acquiescé. Cette nuit-là, ils se glissèrent dans la maison de Zach, visant son bureau. Ils se déplaçaient silencieusement, le cœur battant, en se faufilant dans les couloirs obscurs. Lorsqu'une porte grinça, Thomas et Eva se réfugièrent dans une alcôve, se cachant de la maîtresse de Zach qui passait devant eux, inconsciente de leur présence. Une fois qu'elle a disparu, ils s'empressèrent d'entrer dans le bureau. Eva ouvrit habilement un coffre-fort, révélant les preuves de la corruption de Zach. Dans la salle d'audience, Eva et Thomas ont attendu le verdict les mains jointes. La voix du juge a résonné dans la salle, condamnant la trahison et la malhonnêteté de Zach. L'accusé, un ancien officier de justice, a trahi la confiance du public, a déclaré fermement le juge. Zach a écouté, impuissant, la sentence prononcée, qui marque la fin de ses mensonges. Thomas et Eva étaient soulagés lorsque l'homme s'est fait escorter. Le ton du juge s'est adouci en s'adressant à Thomas. « Thomas, vous êtes blanchi de tous les chefs d'accusation. Vous êtes innocent. » Thomas jeta un coup d'œil à Eva, les larmes aux yeux. Ils s'étreignent fermement, leur connexion symbolisant la fin de leur épreuve et l'aube d'un nouveau chapitre, un chapitre rempli d'amour, de rire et de bonheur. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé lire cette histoire, en voici une autre dans laquelle une femme est tombée amoureuse d'un sans-abri. La société accepterait-elle leur amour? Ce récit est inspiré d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et écrit par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.